Salut à tous, c'est Castor de la radio Martel en tête et on se retrouve aujourd'hui en terre limogeaune pour l'interview de Nico et les Maurice. Salut à toi. Donc pour introduire Nico, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Bien sûr. Alors, Nico, j'ai 37 piges maintenant. Je fais partie de l'Hémovis depuis 1999. 20 ans de combat musical. Je salue tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur la radio Martel en tête. Tu pourrais un peu parler, pour les gens que ça intéresserait, de ton enfance par exemple? Je suis né à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Ma famille de là-bas, on était 3 frères. On n'est pas resté très longtemps là-bas parce que c'est déjà le problème arrivé, c'était l'immigration qui commençait à poser pas mal de soucis. Ma famille a décidé qu'élever une famille là-bas, c'était pas très bien pour ses enfants, donc ils ont décidé de venir à Limoges. Et de là, ils se sont installés dans un petit quartier qui aujourd'hui est devenu aussi pourri chez nous, qui s'appelle La Batide. Et après, on a bougé à la campagne, juste à côté de Limoges, une petite ville Couzex, où j'ai passé une enfance, ma foi, bien tranquille et heureuse. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais tes parents, quant à eux, ils n'étaient pas engagés foncièrement, c'était juste une réaction entre guillemets épidermique de la chose. C'était une réaction peut-être de ce qu'on appelle aujourd'hui les boomers qui veulent être tranquilles, vivre sans problème, et dès qu'ils ont un peu de soucis, ils préfèrent partir plutôt que d'affronter les problèmes. Mais de toute façon, ils avaient raison, parce que quand on voit ce qu'est devenue cette ville, Vitry-sur-Seine, c'est catastrophique. Et puis forcément, on a eu une meilleure éducation, on a mieux vécu avec mes frères en étant sur Limoges. Et au niveau du scolaire, comment ça se passait? Quel chemin t'as emprunté Scolairement, ça n'a jamais été mon truc, l'école. Ça, c'est vraiment des années qui ont été longues pour moi. Je me suis vraiment ennuyé à l'école. Les seules choses qui m'intéressaient, c'était l'histoire, quand j'avais des professeurs qui arrivaient à bien raconter les choses. Exact, ouais. Ou la littérature même, où je pouvais vraiment avoir de bonnes notes, mais pour le reste, j'étais vraiment mauvais. J'ai été tant bien que mal jusqu'au BEP, après Bac Pro dans l'électronique, et j'ai pas été jusqu'au bout. Ouais. Après, j'ai voulu travailler et on est parti dans la vie professionnelle. C'était mieux pour moi, et puis franchement, l'école, c'était une perte de temps. Tu supportais pas le siège de l'école au final, rester assis à rien faire? Ouais, c'était l'ennui total. C'était comme ça. Et au niveau des relations avec tes camarades, comment c'était? Est-ce que t'es totalement antisocial à l'école, ou est-ce que ça a viré après Alors, je sais pas si on peut parler d'antisocial, mais très jeune, vers les 9-10 ans, j'avais déjà une petite bande d'amis, on était 5-6, et on se fréquentait tout le temps, c'est-à-dire tous les mercredis, tous les samedis, on était fourrés ensemble. C'était vraiment la bande de copains que j'ai gardé vraiment assez tardivement jusqu'à mes 18 ans. Et on a vraiment passé de bons moments, donc non pas social, mais on avait sectionné cette petite bande d'amis, et on n'acceptait personne un peu de l'extérieur, donc ça peut être contradictoire par rapport d'être pas asocial, mais l'esprit un peu clanique du coup. Ouais. Ensuite, on va passer un petit peu plus loin, c'est-à-dire l'adolescence et puis l'âge adulte. Quand est-ce que tu as commencé réellement à être dans le milieu actif, entre guillemets, dans le travail en tant que tel? À partir de 16 ans, je travaillais les étés. Ouais, en faisant quoi? À la menuiserie avec mon frère. Ouais. Donc, mon frère qui était reparti à Paris, donc j'allais à Paris pour travailler avec lui. C'était sympa, je voyais autre chose. À l'époque, j'achetais énormément de CD, donc j'en profitais pour faire les boutiques de disques de rock, de punk et tout ça.
Et 19 ans, j'ai lâché l'école, si je me trompe pas, et j'ai attaqué à travailler en usine direct. Donc j'ai fait plein de petits boulots, travaillé chez nous, l'entreprise qui recrute énormément, c'est Madrange, c'est le jambon. Donc j'avais commencé là-dedans. Après j'ai travaillé dans plein d'usines. D'ailleurs pendant presque 10 ans, j'ai fait que de l'usine. J'étais un régleur sur machine après. Et c'est en gros dans cette période que tu as commencé un petit peu à être nosque, non? Alors déjà, j'ai pas été skin direct Ouais. au début. Moi à la base, je me sentais punk parce que un de mes frères écoutait énormément de punk. J'étais tombé sur ses cassettes et en fait, j'avais vraiment vrillé là-dessus. C'était Peter and Test Babies, il y avait plein de groupes. Il y avait GB Edge, enfin énormément de... Il y avait même un peu de Oi déjà dans ces trucs. Et j'étais vraiment fan de ça. Et je suis parti à fond dans le punk rock. Et d'ailleurs, avec cette bande d'amis que j'avais à l'époque à l'école, on a monté un premier groupe qu'on avait nommé Dernier Combat. On a joué quand même pas mal d'années. C'est un groupe de garage en fait. Ouais. Le jour où on a dû faire un concert, c'est là où on a splitté. Mais voilà, en tout cas. Et on peut trouver des démos de ce groupe ou c'est difficile? Oui, on peut trouver des démos parce que en fait, on a reformé ce groupe quelques années plus tard, vers 2004-2005. On l'a renommé Gogled. Les Gogled, on avait repris des chansons de Dernier Combat en fait. C'était la continuité, si tu veux. D'accord. Donc oui, il y avait eu une chanson sur un CD promo de bord de scène qui nous avait produit. Et on avait aussi sorti une chanson sur une compilation d'un tatoueur de Limoges. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, par rapport au milieu à cette époque-là? Comment c'était les relations avec, par exemple, les autres villes ou peut-être même ton début réellement dans les Movies Crew, tu vois? Déjà, c'est vrai que tu avais posé la question tout à l'heure, comment on arrive à ça. Donc je te disais, à partir du trip punk. Ouais, exact. Et un jour, je vais dans une boutique sur Limoges et je tombe sur Mike, qui allait être le premier chanteur de Les Movies. Exactement. Et lui, il se trouve que c'était un skin bien en place depuis pas mal d'années sur Limoges, qui avait déjà toute une bande de potes qui traînaient dans cette boutique-là. Et moi, du haut de mes... je sais plus quel âge j'avais, mais dans les 16 ans, peut-être 15-16 ans. Ouais. Bon, forcément, t'es impressionné quand tu tombes sur des gars comme ça, qui avaient 10 ans de plus que moi en plus. Donc, à force de les voir, de les fréquenter, ils faisaient écouter leur musique. En plus, ils n'étaient pas réfractaires au fait que je sois punk, parce qu'ils en écoutaient aussi énormément. Et petit à petit, je me suis mis à vraiment passer du temps, traîner avec eux. Il y avait d'autres jeunes qui traînaient à la boutique avec qui je suis devenu ami. C'était un peu la transition, tu vois, la fin de l'adolescence. C'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à casser le cercle d'amis que j'avais d'enfance pour aller vers un nouveau. Et je suis pas devenu skin tout de suite, mais ça c'est venu petit à petit en traînant avec les gars. Et je crois que j'ai dû me rasser la tête vraiment que vers 18 ans, tout comme ça. Et est-ce qu'au final, ces fréquentations t'ont amené des problèmes rien qu'au niveau du travail ou de la vie courante par rapport aux potes que tu aurais pu garder de ton enfance Alors, quand je les fréquentais, j'étais encore au bahut. Donc, Limoges, c'est quand même une ville moyenne, donc les choses se savent vite. J'avais la répute d'être un affreux. D'autant plus qu'il y avait énormément de tags faits dans mes parages. On ne sait pas trop par qui, mais voilà, je bombais énormément à l'époque. et j'essayais aussi de refaire une petite bande là où j'étais sur Couzex là. Donc on faisait pas mal de conneries, donc oui, ça se savait. Et les problèmes immédiats que ça m'a amené, c'est pas dans la petite ville où j'étais, mais plus sur Limoges, où un jour, en sortant du lycée, je suis tombé sur une bande de gars d'extrême gauche, qui était le Scalp. Je crois que ça n'existe plus maintenant, le Scalp, mais à l'époque c'était le Scalp. La section carrément anti-Le Pen. Voilà, exactement, Ouais. qui distribuait des tracts. Et contre des boutiques de Limoges. Mais je t'explique, ces boutiques de Limoges, c'était... il y avait la boutique de Mike, le premier chanteur de Les Movies, le Spirit of London.
Il y avait une autre boutique, un tatoueur, Toine, qui était une autre bande de skins avec qui on n'était pas forcément méga potes. Et il y avait City Store, qui était la boutique d'un ami qui d'ailleurs est décédé il y a pile poil 4 ans que j'ai en mémoire, Bernard. Je le salue là où il est. Et quand j'ai vu ce tract sur ces 3 boutiques, en fait, il disait qu'il fallait les boycotter, qu'il fallait absolument tout faire pour les fermer. Et moi à l'époque, j'étais pas encore dans le truc militant ou même nationaliste, mais je trouvais ça abusé que ces mecs-là fassent tous les sorties de bahut pour dire ne fréquentez pas ces endroits. Et je me suis pris la gueule avec eux. Ça n'a pas été jusqu'au point, mais on s'est bien engueulé. Et ces mecs-là, en fait, ça a été le début de mes problèmes parce qu'après, ils m'ont fait chier partout où ils pouvaient. Donc voilà le début de mes problèmes avec on va dire les leaders de l'extrême gauche locale à l'époque, qui représentaient pas encore grand-chose. Justement, tu en parles un petit peu de cette ambiance et tout, mais au final, comment était la ville de Limoges en tant que telle, rien qu'au niveau de la sous-culture skin, ou même on pourrait parler rockabilly, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment une scène de Limoges où c'était un petit peu mort et il fallait se déplacer? C'est un peu complexe parce que il y avait énormément de skins quand même quand je suis arrivé, on peut le dire. On était quasiment 3 bandes, hein, il y avait 3 bandes de skins quand même sur Limoges. Ça faisait plus de 30 personnes, facile plus de 30 personnes, hein, avec toutes les bandes. Il y avait encore pas mal de quepons. Mais il n'y a jamais eu de groupe de musique dans Limoges, donc il n'y avait rien qui les fédérait. Donc souvent ils passaient beaucoup de temps à se foutre sur la gueule entre eux et à sortir, à foutre aussi le bordel dans la ville. Limoges, fin 90, c'était encore une ville tranquille, moyenne de France, avec peu d'immigration. Ça se passait bien, hein. Franchement, je passais des nuits entières dehors, il m'est jamais arrivé de grosses merdes. C'est arrivé quand même quelques années plus tard que tout cela change. Donc je sais pas si je réponds à ta question, mais oui, il y avait quand même un gros milieu skin, hein, chez nous, qui bougeait pas mal dans les autres villes. Voilà, on va dire. Et là, du coup, tu peux remarquer, d'ailleurs, tu en as parlé de la création, etc. C'est les 20 ans de Les Movies, du coup. Ouais, 20 ans, 20 ans, vraiment dans cette période-là, on avait monté le groupe, je me rappelle, dans l'été. Suite à la rencontre de Mike, je reviens de nouveau sur la boutique, où il savait que je jouais dans un groupe de punk, ça l'intéressait, et il m'avait dit « Ouais, tu veux pas jouer avec moi ?» Mike, c'était un bon parleur. C'était un mec super marrant, enfin il est toujours, hein, je vois pas souvent, mais je sais qu'il est encore en pleine forme. Je lui passe le salut si jamais il écoute l'interview. Et j'avais dit bah banco, moi samedi, je savais pas que ça allait me griller à vie après de faire les Movies, mais c'est une bonne aventure en tout cas, ce groupe. Mais voilà, avec Mike, vers 99, on a monté le groupe. On a un peu galéré à trouver des musiciens, mais au début, on répétait vraiment à l'arrache, on n'avait même pas de batteur, pour te dire au début. Donc du coup, on a pu voir que Mike était au chant. Quand est-ce qu'il y a eu cette transition au final entre Mike et toi? C'est, il me semble, le premier album et le second. Il a fait qu'un seul album, Mike, du coup. Ouais, Mike a fait le premier album qui est sorti super tard, hein, il est sorti en 2006. Parce qu'on avait vraiment eu de gros problèmes avec les labels. On avait un label qui avait commencé, qui nous avait lâché. Après, on devait être produit par Pit Records, mais ça, c'était pas fait. Ouais. Donc, elle a été produite par un label du Sud. Je me rappelle plus le nom, qui n'existe plus. Sud de la France. Et Mike avait de gros soucis avec la justice. Il faisait beaucoup de conneries quand même. Mike, il faut bien dire ce qui est. Et il voulait un peu se mettre au vert. Et par contre, ce qui avait vraiment, c'était un peu fâché à cette époque-là, c'est qu'on avait un concert prévu en Angleterre en 2005 et en gros 2 mois avant, il me dit je lâche tout. Donc c'était le truc vraiment où on s'est mis en froid et j'ai dû reprendre le truc au dernier moment. Tout bosser le chant, ce que je faisais pas, hein, je l'aidais un peu au cœur sur scène, mais j'ai dû tout apprendre au dernier moment pour pouvoir se faire ce putain de concert en Angleterre qui a été vraiment une tuerie. Par contre, c'est vraiment ça qui nous avait motivé à l'époque. On s'était dit que ça valait le coup de continuer, même sans Mike.
Et puis les Movies est parti sur d'autres aventures après Mike. Mais l'album ouais, était sorti en 2006 avec Mike au chant et Living Dead 2009 avec moi au chant. Et on parle de Mike, donc le chant c'est ce qui se voit le plus. Mais est-ce qu'au niveau des guitaristes, bassistes, batteurs, est-ce qu'il y a eu plusieurs remaniements ou ça a toujours été la même Oh putain, alors là non, c'est vraiment... non, je sais pas combien de fois j'ai changé de Zikos, mais c'est un nombre incalculable. On va dire j'ai eu quatre formations qui ont duré dans le temps. La première avec Petit John à la batterie, David à la basse, Mike au chant et moi. Après j'ai eu Vaf et Gogled, Vaf qui était à la batterie et Gogled à la basse. Eux c'était plus vers 2004 jusqu'à 2009. Non, je dirais 3 formations. Et ensuite ceux qui sont avec moi depuis longtemps, Snor, Bjorn, il y a eu Hardraus, mais Hardraus nous a quittés récemment. Donc oui, énormément de changements de musiciens, parce que là je te passe vraiment sur tous les gars qu'on a eu, mais ouais. je sais pas si on peut les compter, parce que souvent c'est des gens qui sont restés 3-4 mois, qui faisaient des seconds guitaristes. Au tout début du groupe par exemple, j'avais une fille qui était à la basse, Sophie. J'avais Died qui est maintenant à Bordeaux, tu vois, des mecs qui ont joué quelques mois dans les Moïse, mais néanmoins qui ont joué dedans, ouais, donc énormément de passages. Ensuite, c'est vrai que sur 20 ans, on remarque pas trop ça, quoi. Non, et puis des mecs qui veulent s'intéresser à la musique, ça prend du temps et c'est pas un truc que tu fais à la légère. Toi qui as fait un groupe, tu vois que c'est compliqué. Hein. Oui, merci de le préciser. c'est vraiment compliqué de garder les trucs, et d'autant plus avec les skins qui souvent font de la musique, on va dire, un peu à l'arrache, tu vois. Ils jouent, en gros on leur file une guitare, ils tentent le truc, mais c'est pas possible, ça, il faut vraiment travailler, donc c'est souvent ça aussi qui posait des problèmes dans la durée pour rester dans le groupe. Ouais, justement, t'en parles, on peut catégoriser maintenant tes icônes, de black metal. Est-ce que cette hétérogénéité de style de musicien est source de problèmes ou plutôt de transcendance? Alors, est-ce qu'il faut les considérer comme black metal? Je sais pas. Je dis ça, mais c'est au niveau du style, tu vois ce que je veux dire. Parce que Snor et Bjorn à une époque avaient des gaines de skin, mais c'est vrai qu'ils ont toujours écouté énormément de métal, mais ils ont toujours écouté du punk, de la oi. T'as pas tort aussi, c'est vrai que ce sont des gros fans de black metal. Non, ça n'a pas posé de problème, ils ont toujours été bien acceptés. Je pense que ça, non, aucun problème pour ça. Enfin, je précisais, c'est pas forcément des prises de tête au niveau du physique, mais est-ce que ça serait plutôt des prises de tête au niveau des prises de tête musicales, ouais. Non, est-ce qu'au final, toi, tu préférais à l'époque peut-être un style plus garage, mais est-ce que justement ça a été source de problème, cette espèce d'hétérogénéité de sous-culture? Non, parce que, comme je t'ai dit, Snor justement et Bjorn, que je reprends encore vu que je joue toujours avec eux, écoutent énormément de musiques différentes dans le rock. Donc il n'y a pas de souci, ils ne se braquent pas là-dessus, et on peut faire plein de choses avec eux. Ça le fait toujours en fait. Donc tu pourrais dire que le style il est plus propre maintenant qu'avant? Non, il évolue. Ouais. Le Front des Patriotes, clairement, c'était plus métal, on va pas le nier, d'autant plus que Hardraus, le batteur que j'avais à l'époque, un gros fan de double pédale, donc je t'en mets partout. Le dernier, j'ai vraiment voulu revenir à un truc plus rock. Je pensais y être arrivé, peut-être toujours un gros son de guitare, mais on est quand même plus dans le rock'n'roll, le punk. Donc non, pas de problème à jouer avec mes gars. Et justement, on essaye d'éviter le métal, parce que souvent le rack a voulu aller dans ce truc-là de métal, mais souvent il n'est pas bien joué, donc c'est pas génial. Donc soit faut rester dans une espèce de oi patriotique, mais pas faire trop compliqué et que ça envoie.
soit, ouais, si t'as vraiment des putains de bons musiciens, tu fais du métal, mais souvent c'est un peu le crash ça. Ensuite, ça s'est vu peut-être avec Screwdriver. Au niveau de l'évolution des albums, Ouais. on peut voir que ça a été plus style métal. Ouais, eux, ils ont en plus Crew, ils sont passés limite au psychobilly à un moment, et ils ont fait du hard rock avec Stinger à la fin, donc ouais. De la country. La country, ouais. Bah, quand je disais psycho, ouais, c'était plus country avec les Clansmen qu'ils avaient fait. Exact. Donc, d'ailleurs, un super bon projet. Très, De très toute bon. façon, il faut pas rester braqué dans un style. C'est ça souvent je reproche au groupe de Hoy. J'ai pas de nom de groupe en tête là, mais les mecs jouent des années la même musique. Ça c'est plus vrai pour les trucs apolitiques. Ils veulent absolument faire ce style de Hoy, mais tu t'ennuies. Comintern, Comintern qui s'est reformé. C'est bien ce qu'ils font, il n'y a pas de problème, mais on a l'impression qu'on reprend la même chose Et on recommence. et on recommence. Donc, Ouais. alors que le mec, sa vie a évolué, je pense que le truc skin, il est vraiment plus dedans, tu vois. Ouais. Faut évoluer, je pense. Sauf si vraiment c'est le truc que tu as dans tes tripes, mais la plupart des gars, forcément, ils écoutent pas la même musique tout le long de leur vie. Totalement. Alors, je voulais te poser la question, justement, on revient un petit peu sur les membres du groupe, par rapport au fait qu'ils soient plus dans une sphère, du BM. Est-ce qu'au final, ça ouvre des portes, rien qu'au niveau des concerts? Est-ce que tu t'es mieux accepté que si tu étais un groupe formé uniquement de skin, quoi? Oui, quand même, on peut dire, pour l'avant-dernier album, Front des Patriotes, et ça on peut dire que ça vient de famine, de peste noire, parce que le truc, c'est que Björn, Snore, Hardhouse, alors qu'ils jouaient avec moi, on rejoint Peste Noire. Et lui nous a fait une grosse pub sur ces plateformes, parce que Peste Noire, faut vraiment le dire, touche énormément de monde, hein. C'est vraiment du peuple. Et là, oui, pour le coup, ça m'a ouvert un autre public. C'est vrai que j'ai énormément de métalleux qui écoutent les Movies grâce au support qu'il a fait pour nous. Maintenant, est-ce que ça nous a permis de jouer dans des concerts comme ça black metal? Non, jamais. Le seul truc que j'avais fait, bon, c'était excellent, j'ai été à un gros festival en Ukraine, et on avait fait une chanson justement, Belloy Army, où, voilà, j'avais joué devant plus de 2000 personnes, donc là c'était pas mal. C'était chouette. Ça change peut-être de la sphère rock française aussi. C'est pas faux, même si ça n'a pas toujours été des petits concerts en France forcément, faut pas croire, mais oui, 2000 personnes, moi j'avais jamais fait. Par contre, tu prends un groupe comme Fracas, ils ont fait souvent des scènes avec énormément de monde en France. Hein. Totalement. D'ailleurs, on peut peut-être voir les photos. On va pouvoir passer à maintenant la place du groupe à l'international. Donc au final, est-ce qu'il y a un bon accueil ou un scepticisme? C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont une vision de voir la Oi et la RAC différente que nous, Français. Est-ce qu'il y a eu une bonne réception de tes prestations à l'étranger? Ouais, carrément. Je veux dire, en 2005, quand on avait fait ce concert en Angleterre, franchement, limite, on se chiait dessus, quoi, devant tous les vieux skins de Londres, tatoués sur la gueule, avec des tronches pas possibles ravagées. On disait, bon, bah, putain, faut que ça le fasse, quoi. Et quand on a joué, les mecs ont bougé à mort, ils nous ont vraiment, ça, c'était motivant, quoi, un truc de fou. Ouais. Donc, l'étranger, à l'étranger, en général, ça se passe super bien. Il n'y a pas à se plaindre. Ouais. L'erreur que j'ai fait, moi, c'est je voulais vraiment chanter souvent en anglais. Bon, déjà, je ne le faisais pas forcément bien, faut bien avouer. Et finalement, les mecs qui invitent un groupe français, ils veulent du français. Ils veulent pas qu'on leur chante en anglais. Donc maintenant, j'ai capté ça. Et on leur fait vraiment un set pur français, tu vois. Ils veulent de l'authentique. Voilà. Ouais. Ils veulent pas un truc qui joue à droite à gauche dans plusieurs langues, ils s'en foutent. Ils veulent français. Donc oui, c'est pas la Pologne, on y allait énormément.
On s'est fait une date au Brésil, au Canada, on a fait l'Italie, l'Allemagne pas mal de fois. Non, on a vraiment eu des bons moments. Après, oui, il y a toujours eu il y a des concerts moins bien, hein. Je me rappelle la première fois qu'on a joué en Allemagne, on a eu le droit à une bagarre générale avec plus de 200 personnes, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs qui te restent, hein, par contre. Ouais. Mais ça arrivait qu'une fois, ce truc-là. Mais c'est impressionnant à voir, par contre. Ça doit être au moins à voir une fois dans sa vie. Oui, une bonne bagarre de skin en concert, c'est toujours un beau à voir. Et est-ce que tu aurais de la pub à faire par rapport à différentes organisations qui auraient pu te recevoir pendant ces tournées? Il y a beaucoup d'organisations qui n'existent plus malheureusement. La Ouais. Pologne, il y avait un gros festival là, je sais qu'ils se sont pris un procès du gouvernement polonais, donc ils ont dû arrêter. Au Brésil, il y a l'équipe de Bandeira des Combatés qui vraiment, ceux qui un jour veulent prendre un billet d'avion et se faire leur festival, ça vaut vraiment le coup, hein. C'est vraiment des bons gars. Je sais que ce Brésil, ça a l'air un autre monde, mais non, c'est vraiment une bonne équipe, des gens honnêtes, sains. Au Canada, l'équipe Légitime Violence, Grave. ce sont vraiment en plus des militants, quoi. Franchement, Ouais. ils passent leur vie à organiser des manifestations, à interpeller les gens dans la rue, ils font vraiment le boulot. À qui je peux penser d'autres, le Veneto Fronte Skinhead en Italie, Exact. qui font le boulot aussi. Eux continuent, hein, toujours à faire leurs concerts tous les ans. Je crois que j'ai fait le tour. L'Allemagne, c'est un peu différent parce qu'ils ont une telle contrainte par la justice qu'ils sont obligés soit d'ouvrir des clubs privés et pouvoir jouer inconnus pour pas avoir de problème avec la police, soit ils organisent des méga festivals, mais là il leur faut des avocats, il faut donner les paroles des groupes. Enfin, c'est un truc vraiment compliqué à organiser pour eux. Donc là, on va passer un petit peu plus dans le concret à l'actualité. On va parler un petit peu de l'album parce qu'elle est un petit peu liée de toute façon à cette grande tournée que tu avais faite un petit peu partout. Au final, elle est venue d'où l'inspiration? Parce qu'on voit le titre de l'album qui est Barricade. Est-ce que ça a un lien direct avec l'actualité, c'est-à-dire les Gilets jaunes? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je te reprendrai sur grande tournée, alors, n'exagérons pas. J'extrapole souvent. Ouais, je voudrais bien aussi grande tournée mondiale, mais non, c'est une date par mois, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais on n'a pas à se plaindre. Ah, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. En fait, l'histoire de cet album, c'est que le Front des Patriotes qui est sorti en 2013, on avait beaucoup joué, beaucoup tourné, et on arrivait je crois, fin 2014. On avait fait pas mal de concerts et voilà, ça se finissait. Et je me suis retrouvé, j'avais pas de boulot, j'étais en intérim, mais souvent je faisais ça. Je faisais des périodes où je travaillais pas, j'en profitais. Et donc, un peu d'ennui, je me dis, je vais composer je vais me remettre à composer. Et puis, c'est venu direct. Enfin, Ouais. c'est venu direct, ça a mis du temps, hein, néanmoins. Et puis, je suis reparti sur un nouvel album. Donc, Barricade. Non, ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, en plus, c'est maintenant. Barricade, je l'ai commencé donc fin 2014. Ouais. Non, c'est plus pour moi, je sais pas comment dire, c'est pas du survivalisme, mais c'est un peu la fin de l'ère occidentale. Tu vois qu'on arrive au bout de quelque chose. C'est ça, Barricade. C'est la fin de notre monde tel qu'on l'a connu. D'ailleurs, c'est vraiment le morceau Barricade qui évoque ça. Ouais, exact. Donc voilà. Si tu veux bien, on va écouter ça. J'ai tout perdu, ma vie est foutue. Un quotidien, oui, crépuscule infini. Car une matinée s'est arrêtée. Les sirènes ont lancé la journée. On sait pas qui a commencé, mais ça tombe et va arriver. La morale a déraillé et tout s'est enflammé. Pour rebondir sur les gilets jaunes, donc vraiment rien à voir avec l'album, Ouais. mais néanmoins le visuel par contre de l'album, oui, on a abondamment pris dans les images qui avaient d'émeutes. Et bien sûr, il y a un truc positif là-dedans, quelque chose de populaire qui, bon, peut-être on reviendra dessus plus tard, mais Ouais. qui malheureusement a failli.
Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire les thèmes abordés de Barricade. Euh, Par exemple, pourquoi ce fameux thème du Japon, de la bombe atomique qu'on voit dans Little Boy? Un vent chargé de 4000 degrés, une onde de choc s'est propagée. Le pompe serre, la peau écorchée, les gens figés comme de la pierre. Et des cadavres sans visage, vêtus de dans la fuite. Les survivants forment une ligne droite, bras détachés, automates. Après la lecture d'un livre, le journal d'Hiroshima de Ashiya, un livre vraiment que je conseille à tous les auditeurs, qui vraiment explique heure par heure ce qui s'est passé lors de la bombe quand elle est tombée sur la ville. Le peuple japonais ne méritait pas ça, 150 000 morts rien qu'avec une bombe. Par contre, ce peuple-là, et c'est dans ce livre qu'on voit la qualité qu'il a, c'est-à-dire que en quelques jours, en quelques semaines, ils ont réussi à se remonter, à refaire leur société très rapidement. C'est un peuple qui ne se laisse pas abattre. Et c'est ça aussi que je souligne dans la chanson. C'est vraiment un peuple, bien sûr, qui n'a rien à voir avec notre race, mais on peut le respecter. Donc Little Boy, c'est vrai que c'est un hommage au peuple qui ont de la fierté et qui se battent toujours, qui ne baissent jamais les bras. D'accord. Donc on parle un petit peu de ce peuple qui au final foncièrement sont des nationalistes, Oui. on peut le dire, ils l'ont toujours été. Est-ce qu'il y aurait par exemple un projet qui pourrait se faire avec des Japonais? Par exemple, on sait qu'il y a eu des groupes skin du genre Ikazuchi, Sledgehammer, je crois qu'il y a même AK, Rock Knuckle. Oui, Rock Knuckle. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être un petit projet à faire de ce côté-là? On pourrait faire un split avec ces groupes-là, parce que la plupart, je suis en contact. Mais si tu veux, la chanson Little Boy, ils m'ont pas fait trop de retours. Ouais. Je pense que ça vient de la raison qu'ils sont très américanisés, les Japonais. Ils ont d'ailleurs, faut savoir qu'ils ont toujours des bases américaines sur leur sol. Et je pense que ce côté-là de l'histoire, ils essayent peut-être de l'oublier. De l'oublier. C'est-à-dire Ouais. que eux, qu'on parle de la bombe atomique et ce qu'ils ont vécu, ils essayent foncièrement de l'oublier, de passer à autre chose. Donc j'ai vu que aucun ne m'a parlé de ça, alors que certains, je leur parle assez souvent par mail. Et non, en tout cas, pas de projet en cours avec eux. Souvent, on échange les CD, mais ça n'a pas été quelque chose qui m'ont mis en avant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, par exemple, Rock Knuckle, c'est ça. We are going to the border, dead by the soucis de peur. Les gazelles fans as many of us, be masked for cabane bad. Gardez l'image de peur, en peur, il faut les morts. Gardez l'image de peur, we are going to fight the border. It's a compelling, it's a compelling, it's a compelling, it never touch me. Ikazuchi, ça peut être ça. Et Sledgehammer, ça peut être ça.
と荒らす罪終わるおばなおも哀れむEn général, des groupes oi avec un gros son et des voix assez énormes. On n'est jamais loin du métal avec le rock japonais. Surtout à Grand Knuckle, j'ai Oui. l'impression. Kazushi et Sledgehammer sont un peu plus côté oi, enfin à la limite quoi. Vraiment, T'as The Hawks aussi qui font Ouais. plus dans le punk. Et même Kabuto, il me semble. Je sais pas si tu connais. Je connais pas là. Ouais. Je connais pas. Donc tu as parlé un petit peu de ce non-retour des Japonais, mais est-ce que tu aurais eu des retours même au niveau des Français du clip, de la musique ou même des musiques de cet album Barricade? Alors, on avait choisi un thème pas forcément évident parce que le fait de faire un clip sur un dessin animé japonais, c'était pas le truc forcément que tout le monde allait accrocher. Donc, on a eu moitié-moitié. C'est-à-dire, plein de gens disent ouais, c'est super original ce que vous avez fait, c'est bien, faut continuer dans ce voie. Et plein de gars m'ont dit bon, c'est pas mon truc. Ils préféraient plus le côté à l'est, anticommuniste, mais tu peux pas rester tout le temps là-dessus. Mais c'est moite-moite, mais c'était aussi le but, hein, c'était taquiner les gens, voir jusqu'où on peut aller pour les accrocher. Je pense pas que ça soit négatif, mais c'est pas le clip qui a le plus fait remonter de critiques positives, hein, soyons honnêtes. On va travailler sur un autre clip prochainement qui sera sur la chanson Fracas. Je pense déjà que ça plaira plus, on va dire, au milieu traditionnel. Aux puristes, ouais. Voilà. Et au niveau de l'album en tant que tel, est-ce que tu as des bons retours? Oui, en France, franchement, je suis très content. On est à 200 ventes pour ma part. Après le label, parce que en fait c'était une coproduction, mon label Saint-Martial Symphony et Old School Records qui est en Allemagne. Donc nous on est à 200 ventes depuis avril, donc c'est bien, hein, par les temps qui courent, les CD c'est vraiment quelque chose que les gars achètent de moins en moins. Et il faut acheter pour supporter la scène. Ouais, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que un album comme le dernier qu'on a produit, on est je crois pas loin de 5 000 €, donc c'est vraiment une somme. Donc si les gens veulent d'autres projets comme ça, mais peu importe le groupe, hein, que ce soit Match Retour, que ce soit Fracas, enfin peu importe, il faut toujours soutenir les groupes, prendre leur son, parce que voilà, sans ça on renouvelle pas et on va pas créer d'autres groupes. Ouais, on dira ce qu'on voudra, mais l'argent au final ça reste le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de la guerre, et c'est ce qui nous manque cruellement en France dans les projets nationalistes, parce que en France il y a quand même un peu de monde, mais les gars, dès que tu tournes un peu, vont toujours être un peu critiques vis-à-vis de la thune, alors qu'il faudrait pas, il faut vraiment soutenir les projets pour pouvoir toujours faire mieux, tu vois. Ouais. Rien qu'un clip, des fois, c'est presque 1000 balles, mais c'est un truc que tu vas montrer à tout le monde, qui peut accrocher aux jeunes. Le but, c'est qu'on ramène du monde dans notre giron, c'est pas de rester un petit groupe à part, une
enfin je sais pas, j'ai pas le nom exact pour définir ça, mais un truc que tout le monde oublie finalement. Il faut vraiment faire un peu des choses plus populaires, quoi, où on touche plus de monde. Surtout qu'on peut le dire, enfin Little Boy, il est visionnable sur YouTube, malgré la censure, on est d'accord. Ouais, Mais YouTube il est nous a striké le compte sans raison, vraiment le compte où on avait tous nos clips. Du jour au lendemain, c'était l'application de leur nouvelle loi. J'avais vu ça 2 jours avant, qu'ils voulaient mettre en place des lois, et énormément de groupes ont sauté. Ouais. Nous, je sais que finalement, ils n'ont rien à reprocher parce que eux mettent que soi-disant il y a eu des dénonciations pour propos haineux, mais je suis même pas sûr de ça en fait. Je pense vraiment que c'est YouTube qui a décidé de virer tous ceux qui avaient une image négative. Et il faut faire avec, mais le problème c'est dès qu'on va sur d'autres plateformes, c'est moins suivi. C'est ça qui est difficile. Dès qu'on passe à d'autres trucs. Parce que YouTube, au final, c'est la plateforme la plus connue. Et ouais, c'est celle que tout le monde regarde. Donc, du coup, on est revenu sous d'autres comptes. C'est dommage parce qu'on était à plus d'1 million de vues avec notre chaîne. Ouais. Donc, tout ça, c'est un peu. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, nous, on n'a jamais monétisé le truc, donc on gagnait pas d'argent avec ça, mais normalement, alors, je m'attendais pas en tout cas que ce soit YouTube. Je m'attendais à Facebook qui nous fasse sauter le compte. Je m'attendais pas à YouTube, mais bon, les lois se mettent en place pour essayer d'enlever tout ce qu'il y a de nationaliste sur le web. Vraiment, ils y travaillent et c'est normal qu'on saute. Hein, ça, tout le monde va y avoir droit tôt ou tard. C'est pour ça qu'il faut commencer à mettre en place des stratégies. Mais ils y perdront parce que, mine de rien, la sphère nationaliste représente quand même beaucoup de monde. On représente aussi un pouvoir, et quand ils dégageront tous ces gens-là, forcément on va se retrouver d'autres plateformes et ils y perdront d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça aussi que YouTube a réintégré certains youtubeurs nationalistes, parce que les gens avaient avaient gueulé, ils les ont remis. Donc vraiment, ils zappent les gens sans trop de raison. Et t'appellerais peut-être les gens à migrer vers une plateforme, par exemple? Tu aurais une plateforme en tête qui accueillerait tes musiques ou tes clips? Non, on cherche. Justement, on est en train de voir ce qu'il y a de mieux. J'ai entendu parler de Beatshot, si je me trompe pas. Ouais. Peut-être ça. Il y a VK, mais pour l'instant, il n'y a rien de clair. Je pense que pour l'instant, il faut qu'on continue sur ces plateformes classiques. Ouais. Quand ils nous laisseront plus le choix, on bougera d'un coup. Mais par contre, maintenant, on commence à travailler, à s'y installer. Mais on travaille sur plusieurs plateformes. Et ça, tôt ou tard, ça finira pour nous. Ok, bon, maintenant on va passer directement, sans transition, au thème d'actualité, si tu veux bien. Tout d'abord, il y a eu un petit concert dans le Berry il n'y a pas longtemps, où on a pu te voir en acoustique. Mais au final, pourquoi ce concert acoustique? Et pourquoi pas un concert plus tradi ou avec tes musiciens, etc. Alors, la raison où on n'a pas joué au complet avec les Moïse, c'est que 2 de mes musiciens jouent avec Bunker. Ouais. Et je voulais pas faire groupe orchestre où on change de membres. Donc c'était la raison première. Et je me suis dit, je voulais travailler sur un truc acoustique où tu fais participer les gens, tu fais des chants nationalistes. Bon, je faisais également des chansons de Moïse forcément, mais je trouve que j'ai réussi à canaliser les gars et à faire un truc où tout le monde reprenait en chœur les chansons. J'ai fait pareil en Suisse il y a une semaine, c'était bien aussi. Donc ça, je vais pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, c'est bien à faire, c'est autre chose, c'est plus posé et c'est plus politique aussi, je dirais. Quand tu reprends les Lansquenet, quand tu reprends des chants comme ça, c'est vraiment chouette quand tout le monde reprend en chœur. Et est-ce qu'il y aurait peut-être un album acoustique de prévu de ce côté-là? Non, pas du tout. C'est pas un truc auquel je pense et ça n'aurait pas trop d'intérêt, sincèrement. Parce que tu aurais pu faire un petit peu comme l'a fait Fracasse, avec mémoire acoustique, je crois. Non, c'est vraiment... et puis j'aime pas en plus. Hein. Je veux dire sincèrement, à jouer en concert c'est chouette, mais à faire en album, ce serait ennuyeux, je pense. J'aime pas quand les groupes font ça en général.
Oui, d'ailleurs, on parlait de concert dans le Berry. T'aurais un retour à faire par rapport au groupe présent ou l'organisation, je sais pas. Déjà, enfin, tous les retours qu'on a eu de ce concert-là, c'était très bonne ambiance, tout le monde a passé un super bon moment. Ouais. Du monde, il y avait quand même du monde. On aurait attendu plus de monde forcément parce que toute la scène française se réunissait à ce concert-là. Et c'est normal, on aurait voulu un peu plus de personnes, mais néanmoins c'était vraiment, vraiment bien. Les groupes ont tous bien géré, je trouve. Je pense que c'est une initiative à faire tous les ans, c'est-à-dire un truc qui rassemble tous les groupes français, ou une grosse fête tous les ans, où on se réunit toujours au même endroit, où tous les groupes jouent. C'est vraiment quelque chose à faire. On l'avait déjà fait nous par le passé avec le Front des Patriotes. On avait fait en 2009 et en 2011 un festival avec tous les groupes français, c'était bien. Mais ça, faudrait vraiment le renouveler tous les ans. Donc je pense vraiment qu'il y a plein de trucs à faire avec des conférences. On peut faire un truc énorme. C'est vraiment un truc à travailler. D'ailleurs, tu l'as noté, mais au final, selon toi, pourquoi il y a aussi peu de concerts et il n'y a pas une grande pluralité de groupes sur la scène française? Ça fait longtemps, ça. C'est déjà fin 2000. Il y avait beaucoup de public, mais il y avait peu de groupes. Je sais pas pourquoi. Ça se perd, mais c'est tous les. Il y a peu de jeunes en fait qui se mettent à la ZIC maintenant. Ce qui est dommage. C'est vraiment dommage en fait. C'est triste parce que forcément, au bout d'un moment, ça se perdure pas et il y a moins en moins de groupes. Donc vraiment, j'invite tous les gars à essayer de monter des groupes. Surtout maintenant, on a quand même des facilités avec le matériel, le net qu'on a. On peut bosser à distance, ça c'est super facile. Donc vraiment, il faut remonter des groupes nationalistes parce que la jeunesse s'est barrée dans le rap, faut le dire. Et cette musique est vraiment mauvaise, enfin nauséabonde sur le message. Je pense vraiment que le rock'n'roll c'est un truc pour nous. Donc faut remonter des groupes, ça c'est une évidence. Donc là, je te prends un peu de cours, mais qu'est-ce que tu penses justement des rappeurs nationalistes? Au début, j'ai trouvé ça une bonne initiative à l'époque avec Goldofaf. Ouais. Je me disais que c'était bien, finalement, il pouvait amener d'autres personnes. Mais au final, je me dis qu'ils singent des attitudes de groupe de black. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont écouté comme musique pour faire leur rap nationaliste? Ils ont écouté les mêmes groupes qui nous crachaient à la gueule. C'est un peu étrange, tu vois. Souvent, les mecs vont te dire ouais, mais le rock'n'roll c'était pareil, dans les années 50, il y avait des noirs qui jouaient du rock. Ouais, mais rien à voir. Déjà c'était complexe parce qu'il y avait autant de groupes de blancs que de noirs. Exact. C'était pas une musique politique. C'était pas une musique qui te crachait à la gueule des occidentaux. Donc moi, au début, comme je te disais, j'étais pour. Maintenant, je deviens contre ça parce que le message est étrange pour un nationaliste de faire. Enfin, moi, je trouve ça étrange, en tout cas, de faire du rap. D'accord. On retourne un petit peu, si tu veux bien, dans le Berry. Tu m'as pas trop parlé des groupes précisément. Exact. Ouais. Tes impressions par rapport à ces groupes, c'est quoi? Ils ont tous bien géré leur set. C'était bien énergique. D'ailleurs, le public a montré que tout le monde jouait vraiment bien. Le nouveau groupe qui s'est monté, comment il s'appelait? Demented. Bien quoi. J'espère les revoir sur scène. Avec Régis. Du Havre. FTP a bien géré. Baignade interdite, pareil. Non, il y a rien à dire. Je peux pas te dire plus, juste que c'est une initiative à renouveler. Et ton impression de Leibstandart, on excuse mon allemand, mais Leibstandart, toi qui es un petit peu un grand partisan de la Oi, t'en as pensé quoi? Ouais, je vais pas te mentir, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc, c'est black metal. Voilà, hein, il en faut.
Là, pour le coup, c'est pas comme le rap, ça, il n'y a pas de problème. S'il y avait des groupes nationalistes black metal, ils ont vraiment leur place parmi nous. Ouais. Ça aucun problème. C'est pas parce que j'accroche pas que je vais te dire c'est de la merde, il les faut pas, tu vois. Non, Ouais. pas du tout. En plus que c'est une bonne équipe, les Lyonnais, il n'y a pas de souci. Là, on parle de groupes, et est-ce que tu aurais des groupes favoris ou de références à donner aux auditeurs? Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'était pas du tout dans le politisé à la base. Hein. Vu que j'avais 13, 14, 15 ans à l'époque, c'était des trucs genre du Nirvana, c'était des trucs dans le style Weezer, j'ai pas de nom, mais le rock alternatif qui passait à l'époque. Ouais, d'ailleurs, ça passait à la radio, c'était autre chose, c'était bien. On a Mais encore c'était une autre époque aussi. Oui, c'était notre époque, on a l'impression que c'était il y a 10 000 ans, mais pourtant, c'est vrai qu'une radio comme Skyrock passait que du rock et de la bonne zik. Mais si on veut en revenir sur les trucs politiques, moi, les groupes qui m'ont vraiment influencé, ce serait Fortress, un groupe australien. Vraiment, je conseille tous les albums, c'est une tuerie. Peut-être le dernier, par contre, j'ai moins accroché, là, qu'ils ont fait il y a 1 an. Ouais. T'as Max Resist, un groupe américain. Excellent. Voilà, c'est du pur rock'n'roll avec plein d'humour. Au niveau de l'image, ils ont toujours été bien poignants. Eux aussi ont bien marqué à l'époque. Aux États-Unis, ils passaient souvent à la télé ou dans la presse parce qu'ils avaient constamment des emmerdes dans leurs concerts. Après, en France, t'as In Memoriam. Bon, je sais qu'ils ont de nouveau arrêté là, mais j'espère qu'ils. Ah, quoique, peut-être qu'ils jouent en Italie là prochainement pour un concert. C'est possible. Où t'as le truc de Casapande. Exact. T'as Bunker, hein, c'est bien pour la jeunesse, c'est des bons chants agressifs, c'est vivant ça. C'est un incontournable. Ouais, c'est un truc que j'écouterais plus maintenant, mais putain, quand j'écoutais ça à 17-18 ans, je trouvais ça énorme. C'est un truc qui te motive. T'as Brutal Combat, ça aussi. Ça par contre, j'écoute toujours. Un bon groupe. Qu'est-ce que t'as d'autre? Division 250 en espagnol, Gesta Bellica en italien. Voilà ce que je pourrais te dire en groupe politique, vraiment que je conseillerais, quoi. Donc là, on parlait tout à l'heure sans précision, et tu l'as dit, on va le revoir maintenant. Mais est-ce que, selon toi, le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle ou est-ce qu'il augmente, par exemple? Est-ce qu'il stagne ou Je serais mal placé pour parler des Gilets jaunes parce que j'ai jamais participé directement, j'ai vu ça de loin, j'ai pas mal parlé avec des personnes qui étaient dedans. En fait, ce qui était intéressant, déjà, c'est venu d'un coup. Les mecs se sont mis à des ronds-points. Ils prenaient ils parlaient beaucoup d'immigration, souvent ça revenait quand même au tout début, novembre, décembre. Il y avait vraiment quelque chose de poignant. Et je pense qu'ils ont vraiment fait peur à un moment au pouvoir. Mais très vite, le souci, c'est que l'extrême gauche s'est incrusté dedans. Au début, ils dégageaient les syndicalistes. Vraiment, c'est une chose à faire. Quand tu fais une révolte, tu dégages tous les syndicalistes, parce que ces mecs-là sont des corrompus finis. Pas le syndicaliste de base, mais dès que tu as les têtes, c'est foutu. C'est des représentants de l'État, hein, dans ce sens. Exactement, ces mecs mangent, c'est la gamelle, hein, ils sont payés par l'État. On pourrait avoir des mecs d'extrême gauche dans des groupes comme ça, mais dès qu'ils sont trop nombreux, c'est pareil, ils essayent de s'imposer. C'est ce qu'il y a de bizarre avec nous, où on est soi-disant les bêtes atroces, c'est que nous, on n'essaye jamais de s'imposer violemment quand il y a ce genre de manif. Tous ceux, les amis qui ont participé, faisaient ça bien, ils prenaient le temps de parler avec les gens. Et ils étaient bien acceptés, mais forcément, quand ça s'est parti en manif tous les week-ends sur Paris, eh bien, comment ça s'appelle, je sais pas si c'est le Black Bloc ou les Antifa Paris, on fait le ménage petit à petit, et de toute façon, je sais même pas si ça continue en ce moment, je me demande même s'ils n'ont pas arrêté là ces derniers jours à manifester. Là, apparemment, ils voulaient continuer à bloquer les ronds-points, il me semble. De toute façon, c'est positif toujours de se battre.
Après, leur combat est pour plus d'argent, plus d'aide, non, c'est pas ça, on s'en fout. Là, le jour où on me dit on se bat parce qu'il y a trop d'immigration, forcément on sera direct là, mais ces gens-là ont encore du mal à se sortir de leur carcan. Ils écoutent encore trop les médias, même s'ils les rejettent. C'est ça aussi un truc positif de ce manif, c'est qu'ils ont commencé beaucoup à critiquer les médias et que derrière ils arrivent à une communauté qui est un peu intouchable et ils tournent autour. Donc il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Le point négatif, c'est qu'ils n'ont pas du tout, ou très peu, sauf au début, parlé d'immigration, alors que c'est le problème principal dans ce pays. Les élites, on les fera dégager très rapidement, mais déjà, il faudrait vraiment s'occuper de cette immigration de masse. Alors, faut qu'ils continuent, de toute façon, même si on n'est pas dedans, qu'ils continuent. De toute façon, je pense que c'est valable. Là, on va sortir un petit peu du sujet des Gilets jaunes, par exemple, pour revenir sur le groupe en lui-même. Tu aurais des dates de concert de prévues ? Donc, le prochain est pour le 13 juillet du côté de Lyon, avec match retour que je salue. Renaud, le phénomène lyonnais qui met toujours l'ambiance partout et qui saute partout sur scène. Donc, avec son Beaujolais. Avec son Beaujolais. On le salue. D'ailleurs, oui, tu parlais de Bourges. La prestation qu'ils ont fait là-bas le mois dernier était vraiment énorme. Pour moi, c'est le groupe qui ont mieux géré. Ils ont même fait monter tous les gens sur scène. C'était vraiment un bon moment. Donc match retour sur le cul là, maintenant, comme ça joue. Donc 13 juillet du côté de Lyon. Ouais. Après 2 semaines après, on joue en Allemagne, à Dortmund. Avec qui ? Avec Smart Valence, nos amis Smart Valence. Et un autre groupe, je ne sais plus le nom. Mais bon, c'est en Allemagne, c'est toujours des clubs privés, ils font toujours attention. Ils font aucune pub quasiment. Moi, je peux me permettre parce qu'on est en France et qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais l'Allemagne, c'est quelque chose pour jouer. Tu peux pas dire envoyer ton fly sur le net et dire allez, on arrive. Sinon, les flics, on va visiter les cellules d'Allemagne. Tant qu'on y est, on va écouter un petit morceau de Smart Violence pour les auditeurs. Ouais. Donc ensuite, est-ce que tu aurais des projets qui te tiennent à cœur, rien que par rapport au groupe ou même personnel Le projet, déjà, c'est nos 20 ans. Alors, finalement, on a décidé de scinder en 2 concerts. Ce qui devrait se faire, c'est on en fait un en septembre, en petit comité, avec Smart Valence de nouveau. Et on va faire un truc beaucoup plus gros en fin d'année, où j'espère que nos camarades auditeurs nous suivront. On va essayer de vous faire une bonne affiche. On va vraiment essayer de faire une bonne affiche, un bon son, une bonne scène. Donc ça serait le truc. Voilà le projet qui va nous prendre un peu de temps. Il y a un 45 tours de prévu sur un label espagnol que je ne me souviens plus le nom. Mais bon, de toute façon, on fera de la pub sur la page des Movis. Avec un 2 titres, un 45 tours de titres. Même si on a le nom, on le mettra directement. Ouais, on peut faire ça. Ouais. C'était un titre qui était prévu sur le nouvel album et qui n'a pas pu se faire à cause de la législation allemande où dès qu'on parle de l'islam, vraiment, tu peux rien dire. Donc la chanson s'appelle Croix de Malte. C'est une chanson plutôt historique, comme on fait souvent. Ouais. Mais ça passait pas pour les Allemands. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre en projet ? Barricade en 33 tours, mais ça sera pas avant l'année prochaine. Ouais. Normalement, il devrait être produit par un label italien.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de prévu? C'est à peu près tout. En tout cas, en fin d'année, on fera le bilan de tout ce qu'on a fait en concert. Et tu sais que peut-être que le groupe s'arrêtera. À voir. Ça sera en fin d'année qu'on décidera du truc. Mais voilà pour tous les projets. Mais je te remercie en tout cas Nico d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que tu aurais un petit mot pour les auditeurs pour la fin? Forcément, que la force soit avec vous les amis, tous les Droogs. Continuez, il faut vraiment qu'on remonte en France une scène. Il y a le monde, il y a encore les structures, et on manque de groupes, mais ça peut se gérer. Je veux dire, on n'a pas besoin de 20 groupes. Fin 90, début 2000, il y avait 20 groupes, il n'y avait pas plus de concerts que ça. Non, juste une dizaine de groupes, ça serait déjà bien, et que ça tourne un peu partout en France. On peut faire une bonne contre-culture, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur l'image. On est un peu à la ramasse pour ça. On a mis du temps à se sortir des fanzines, qui sont une bonne chose, mais maintenant, il faut vraiment qu'on essaye de toucher un max de monde. Même si on a la censure contre nous, je pense qu'on trouvera d'autres plateformes. Donc, à très bientôt, et merci encore de ton interview pour la radio Martel en tête, et salut à toute ton équipe. Allez, je te remercie Nico. Lui qui s'endort, les gamins sont dehors, bien décidé ce soir à vivre encore. Décidé ce soir à vivre encore. Une petite bande, s'amuser passe le temps. Courir City comme des démons. On est provocant, des listes de boucan. Les yeux et les pas toujours vers l'avant. Gardez ma fond, la nuit sera longue. Gardez ma fond, qu'importe la raison. Gardez ma fond, qu'une opinion chaotique est leur vie. Soldats, musico-rythme martial, colle toujours pour la castagne. Noé dans l'empire, un max d'adrénaline, beaucoup de bruit et de violence gratuite. Martine tirée, on débarque le pavé, tu pourrais croire des fantômes la nuit tombée. Gardez ma fond, la nuit salon. Gardez ma fond, qu'importe la raison. Gardez ma fond, qu'une opinion chaotique est leur vie. Pas de thunes, pleine une balade nocturne. Des bouts total, bons inconnus. Les kids donnent un but, de revanche et un futur. Ces gosses à au moins sont pas perdus. À présent tout le camp, seront pas les perdants. Les jeunes prêts à prendre les devants. Gardez ma fond, la nuit sera longue. Gardez ma fond, qu'importe la raison. Gardez ma fond, qu'une opinion chaotique est leur vie. Les vadrouilles vont cesser à revenir à la réalité et intégrer ce quotidien d'aliénés. Pour l'instant ils vont continuer, blaguer d'ennemis dépravés, arpenter ces redevenus malfamés. La ville est un défilé, tu pourras peut-être les croiser. Les gamins n'aiment pas la nuit tombée.